Salut, c'est Pascal, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais parler des trusts. Alors voilà, tous les badges de confiance qui, dans le thème Fastlane, s'ajoutent à plusieurs endroits. Donc tu as notamment dans la bande en dessous de la joue au panier. Tu as également voilà dans le footer, donc soit le footer first row, soit le column icon text. Il y a souvent une mention sur le paiement sécurisé qui peut être ajoutée ici. Il y a également dans le cart header et dans la carte page une icône qui peut être ici. Et donc là, voilà, le sujet de cette vidéo, ça va être concernant une mise à jour de Fastlane qui a été effectuée. Donc voilà, je sais pas si tu as vu, mais effectivement, il y a le ratio de l'image en dessous du bouton ajouter au panier qui a été un petit peu changé. La raison, c'est que tout simplement en ce moment, il y a une nouvelle image qui est en train d'être créée pour qu'elle s'adapte complètement à la largeur du bouton. Donc là, Ulrich est en train de travailler dessus. Là, il est en train de travailler sur une image, une ébauche. Donc déjà, à toute personne qui souhaite changer cette image, parce que c'est vrai que là, l'image de base, si je vais dans Product Page, elle est pas super jolie en ce moment. Hop. Elle est où? Elle est juste ici. Là, tu vas voir, voilà, si tu as les dernières mages, tu vas voir qu'effectivement, elle s'affiche beaucoup plus gros qu'autrefois. Donc là, voilà, c'est vrai que dans cette configuration actuelle, moi déjà, je l'ai désactivée. Je te l'avais déjà annoncé depuis beaucoup de temps. Mais là, voilà, clairement, là, elle apparaît assez floue. C'est pas du tout joli. Elle occupe finalement plus de place que la joue au panier, que ce soit en mobile ou en desktop. C'est vrai que c'est pas viable. Donc voilà, moi de toute façon, je la désactive. Mais si vraiment vous voulez continuer d'activer cette option, vous pouvez dans un premier temps temporaire tout simplement télécharger cette image, donc clic droit, enregistrer l'image sous et vous l'intégrez directement juste ici. Donc ça c'est la première étape et bien entendu après dans un futur très proche, il y aura une nouvelle image qui sera déjà un peu plus sympatoche que là voilà, il y a les mots en anglais, c'est pas forcément terrible. Vous pouvez toujours la retoucher avec Photoshop, mais bref, vous embêtez pas avec ça, c'est des détails. Mais voilà, déjà, là, je voulais parler de ça avant. Mais maintenant, je vais vous parler voilà, de cette option. Donc là, tout simplement, je copie pas la roue. C'est comment on peut activer ça. Je l'ai vu sur le site de So Elegance d'Ulrich. Donc là, c'est pas moi qui ai inventé ça, c'est lui qui a eu l'idée de l'ajouter. Et c'est vrai que je me suis dit, bah finalement, c'est tellement mieux qu'une image, que ce soit la nouvelle ou l'ancienne. Finalement, moi, je vous dis, je me suis débarrassé de ça. Mais c'est vrai que là, ce réglage, je l'aime bien. Donc, je vais souhaiter le recopier. Et donc, ça va bénéficier à tous les utilisateurs de Sales Sniper, puisque là, vous voyez, il y a toutes les icônes, les lignes, etc. Donc, c'est comme ça qu'on va faire ça. Donc, peut-être un petit aparté, si jamais vous vouliez savoir comment reproduire ça, tout simplement, vous allez dans Inspecter. Là voilà, vous ouvrez un petit peu le code. Là voilà, vous voyez la première ligne. Là, c'est tout simplement écrit paiement sécurisé. Le texte est centré juste ici. Et ensuite, pour la deuxième ligne, qui est ce qui nous intéresse, là on a aussi des mots centrés. On voit immédiatement qu'on est en 50 pixels, qu'on a la couleur, donc on a cette couleur. Donc si vous voulez la reprendre, c'est possible. Après là, dans notre cas, en fait, c'est tout simplement Ulrich qui a repris la couleur de son thème. Donc il a repris les mêmes couleurs que le header band ou le footer band. Vous pouvez très bien vous mettre des icônes complètement noires. Donc du coup, changer le code couleur ici en 000 ou mettre par exemple du gris, par exemple, je sais pas moi, 333, ce sera un gris voilà, un peu plus clair. Mais voilà, donc vous avez déjà toute la possibilité de voir un petit peu comment le code est décomposé. C'est vraiment, j'y reviendrai jamais assez, mais savoir un minimum comment un site est structuré, c'est vraiment la base. Ça vous permet après de faire tellement de choses. Donc voilà, maintenant je vais vous montrer comment configurer tout ça. Donc je vais aller sur mon site Touchapinou. Là voilà, je vais quitter ça du coup et je vais aller donc dans l'application de Sales Sniper. Donc là voilà, c'est juste ici. Et voilà, je vais là. Donc là tout simplement, ça va se faire en quelques clics seulement. Je vais, hop, voilà, là c'était la première configuration de Sales Sniper, il y a cette petite redirection. Voilà, je vais faire nouveau juste ici pour ajouter une ligne. Donc là, ce nom de ligne, comme vous le savez, c'est à titre personnel, c'est pour vous y retrouver. Donc là, vous pouvez mettre paiement sécurisé. Donc là, moi, je mets sans compteur puisque c'est le cas. Donc là, on a dit, il y avait la fameuse ligne paiement sécurisé.
Donc voilà, ensuite là, il y a le code en HTML, mais vous avez même pas à vous embêter, vous utilisez l'éditeur, hop, ça fait ça. Vous pouvez mettre en gras. Donc aussi, à toutes les personnes qui ont posé des questions, hein, là, vous pouvez ajouter des images grâce à cette icône. Hein, donc idem, après, ça vous permet d'intégrer des images directement dans Site Sniper. C'est quelque chose qui peut être intéressant. Mais là, bien évidemment, on est sur des icônes, donc des icônes qui ne pèsent mais vraiment rien. Hein, donc c'est aussi un avantage. Vous avez plus de performance et encore une fois, l'affichage est bien meilleur. Il est responsive, il va s'adapter en mobile ou en desktop. C'est quand même le gros avantage. Donc là, je vais quand même enregistrer cette ligne pour le faire en 2 fois. Voilà. Et ensuite, je vais créer une nouvelle ligne et là, je vais mettre voilà icône trust. Voilà. Et donc là, je vais mettre encore une fois sans compteur. Hop. Et là, tout simplement, vous recopiez. C'est tout bête. Donc là, on a au début la carte bancaire, PayPal et Mastercard. Donc là, j'utilise l'option icône. Je vais utiliser donc le PayPal. Non, c'était la carte bancaire, pardon. Hop. Carte bancaire. Tac, voilà. Ensuite, un petit espace entre les deux. Ensuite, donc, c'était PayPal. C'est ça. Ensuite, c'était la Mastercard. Hop. Ensuite, un petit espace à nouveau entre les deux. Ensuite, la Visa. Et enfin, Amex. Visa. Amex. Amex, elle est là. Voilà. Hop, je centre à nouveau, comme ça. Ensuite, on a dit que c'était taille 50. Donc, je fais comme ça. Voilà. Et ensuite, là, la couleur, vous pouvez la régler ici. Donc là, la couleur est assez proche du réglage de saut élégance, mais à nouveau, si vous voulez du gris ou etc., vous pouvez tout simplement faire ce que vous voulez. Moi, je vais laisser comme ça. J'enregistre. Voilà. Et ensuite, je fais un petit refresh. Donc n'oubliez pas aussi, avant de regarder s'il y a un problème, mettez-vous en navigation privée, etc. Hein, c'est la petite aparté pour le SAV. Donc voilà. Et là, du coup, vous voyez que ça s'est ajouté. Alors là, en fait, pourquoi ça s'est ajouté en dessous de tout ça, c'est parce que ça, c'est du product text que j'utilisais avant l'existence de Site Sniper. Donc du coup, tout simplement, là, ça s'est ajouté juste après. Mais clairement, là, si j'avais enlevé tous les éléments du product text, et du coup là ça va s'afficher juste ici. Donc au final ça imite l'image qu'il y a juste en dessous. Et moi voilà, vraiment je préfère en tout cas utiliser des icônes qui sont en SVG où vous pouvez du coup changer la couleur, vous avez le choix des couleurs à votre guise. Vraiment je préfère largement. Donc là voilà, là je trouve que c'est un petit peu trop clair, je changerai juste la couleur. Mais en tout cas voilà, vous avez vu, c'est vraiment un réglage en 2 clics qui permet de vous ajouter cet affichage qui fait beaucoup plus professionnel qu'une image avec des icônes trust qui datent, etc. Donc moi maintenant sur tous mes shops j'affiche ce réglage. Donc bien évidemment n'allez pas acheter Site Sniper juste pour ça. Site Sniper a beaucoup d'autres atouts dont je vous ai déjà parlé, ne serait-ce que pour la personnalisation des produits, puisque ça, voilà, à l'époque, je le faisais avec mon product text, mais c'est vrai qu'il faut savoir un petit peu bidouiller en code, etc. Et après, les product text, ça s'affiche la même chose pour tous les produits. Donc, si vous avez par exemple du print on demand et du dropshipping, ou que vous avez des collections particulières où il y a des délais de livraison plus rapides, etc., etc., tout ça, c'était pas possible de le régler avant Site Sniper. Donc ça, c'est vrai que c'est un bon avantage. Mais après, voilà, c'est vrai que là, vous avez un réglage tout simple, c'est beaucoup mieux. Voilà, bon, le sujet de cette vidéo était courte. N'oubliez pas, voilà, de laisser un commentaire si ce contenu vous a plu. Et si j'ai à terme de meilleurs ajouts à vous proposer par la suite concernant voilà l'utilisation des apps, des petits réglages qui sont finalement tout bêtes, mais qui font une petite différence, écoutez, je vous les soumettrai. Voilà, encore une fois, Site Sniper a beaucoup d'avantages. Après, le message, je vous ai, ne l'installez pas pour ça, c'est parce que il y a des thèmes, il y a des applications qui font genre que, c'est vraiment une application intégrée de pouvoir mettre des icônes trust et ils facturent ça entre guillemets 50 € par mois, 60 € par mois ou 60 € dans le thème ou etc. Ça se voit sur le marché français, donc faites attention. En fait, cette vidéo, c'est aussi pour vous montrer à quel point c'est vraiment stupide d'ajouter des icônes trust. Ça se fait vraiment en 2-3 clics. Vous pouvez le faire avec n'importe quoi et au final vous avez pas besoin du tout d'application ou autre. Donc voilà, en tout cas j'espère que ce réglage vous a plu et sur ce je vous dis à la prochaine. Salut!